Il n'y a aucun bateau autorisé de Andaman et Nicobar à aller que dans un pays étranger. Et à merde pour aller en Thaïlande. Il est en train de nous faire un thé avec un kit de thé. Bon, on va arriver à la gare là. On va choper un transport et puis on va rejoindre l'hôtel. Non mais normalement il y aura des rickshaws, des tuk-tuk. Bonjour. Bon, nouvelle journée aujourd'hui. On a le train à prendre ce soir à 20h30, 50. On a un long trajet puisqu'en fait on arrive le lendemain à 18h. Là on va aller se poser dans un café pour travailler un petit peu. Et puis enfin travailler ou faire autre chose au final. On va voir. Moi j'avoue qu'en ce moment j'ai pas du tout envie de monter. Je dois prendre soin de moi. Et du coup après on va décaler, on va partir. On va aller à la gare. Et non, d'abord on doit aller ici. J'ai oublié. Aujourd'hui on doit récupérer la carte SIM. Enfin, on doit recharger ma carte SIM. Et on doit également prendre à manger. Tiens Claude, vas-y. Et ensuite effectivement on va se poser à un café pour travailler. Voilà le projet. Et là faut qu'on chope un tchouk-tchouk. Bon, ça qu'on a essayé quand même de tout pour avoir celui-ci. À chaque fois ils voulaient pas mettre le compteur et ils voulaient nous faire payer 1100 pour aller au truc où on est allé hier. C'est-à-dire qu'hier on a payé 65 quand il y a eu beaucoup de bouchons et 35. Donc bon, vraiment pas les mêmes prix. Donc on a réussi à trouver un mec qui est super sympa. Il va falloir qu'on trouve à recharger, je sais pas où on va trouver ça. C'est VI je crois notre carte SIM. C'est Vodafone ouais je crois. Mais je crois qu'il disait que dans tous les magasins il y avait ça. Je veux une de street show, il est personnalisé. Avec les photos du monsieur. Même une photo du blanc. Oh là là, trop marrant. Et là, ils mettent de l'énergie dans leur truc. On est en train de regarder les logements pour les backwaters. Et on se fait un peu rêver. Donc on espère que ça sera vraiment bien. Il y a un train d'eau. Cool. Donc voilà, et je suis toujours avec mon fidèle ami qu'on a gagné hier. J'attends de trouver un enfant pour lui donner. Du coup je me balade avec et déjà que les gens me regardent bizarre en général, bah alors là, vous n'imaginez même pas à quel point. Bref, là on est en train de regarder des logements, 150 mètres de la plage, avec des familles, tout le monde cuisine. On pense que ça va être bien et je pense que ça peut peut-être nous donner une meilleure image et avoir des bons moments. Wally walou. Wally walou. Wally walou. Pour ton papy, il va s'asseoir sur le prince Elvis, le roi Elvis, pardon. C'est pas sympa pour ton papy. Hein. Bon, on a plein de choses là, on est en train de chercher pour comment arriver en Thaïlande. Et on a peut-être un soupçon de solution. Mais ça va être sport. Bon. Après 3 cafés différents. Une longue bataille avec des agences de voyage et le service de bateau d'Andaman et Nicobar. Il n'y a aucun bateau autorisé de Andaman et Nicobar à aller que dans un pays étranger. Que ce soit Thaïlande, que ce soit la Malaisie, que ce soit l'Indonésie. Ce qui est du coup méga giga relou parce qu'on ne peut pas du tout accéder à cette zone. Donc là notre seule autre voie pour prendre le bateau c'est de Chennai. Et de cette zone là il faut qu'on prenne soit un bateau de fret, soit un ferry, pas un ferry, soit une croisière. Donc il va falloir qu'on voit les prix si c'est la faisabilité en fonction des dates. Mais ça nous aide pas du tout. On est dans notre tuk-tuk en direction de la gare. On a dû demander à une dizaine de tuk-tuk, au final personne ne voulait utiliser le metteur. Mais c'est bon, on a réussi.
Que dire de plus? Et merde pour aller en Thaïlande. Ouais, non, c'est frustrant. Bah, c'est frustrant parce que ils sont à 126 km entre même l'Indonésie et l'Inde. Et actuellement, il n'y a rien qui existe pour pouvoir y aller. C'est trop bête, c'est trop bête. Et en fait, c'est en construction depuis 2018, mais il n'y a pas de trucs qui sont vraiment sortis. Enfin, ouais. Très frustrant. Donc notre dernière solution, c'est 2 de Chennai. Et 2 de Chennai, choper donc comme je disais, un bateau de croisière, un bateau de fret, qui puisse nous emmener, et ça sera plutôt pour Singapour, je pense. Ou bien peut-être Thaïlande, hein, ça existe peut-être, ou Malaisie, mais non, en tout cas, on n'a pas trouvé. On n'a pas l'impression qu'il y a beaucoup d'efforts en fait entre. Non, 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 effectivement. C'est pas aussi simple. Alors, par contre, ce qui est abusé, c'est qu'on a regardé les bateaux de fret. Et genre, tu pars de Singapour et tu peux arriver au Havre, genre 20 jours après. Genre, c'est abusé. Donc on rentrera peut-être comme ça. Donc, on rentrera peut-être en ferry. Tout droit, on ira même dans le détroit de Gibraltar et tout. Non, pas. Si, Gibraltar, également sud Suez. On fera les deux. Le prix il augmente pas, c'est normal? Ouais, c'est à partir d'1 kilomètre, je crois. Donc voilà. Longue journée, beaucoup d'appels, de recherches. Pour l'instant, pas fructueuse. Mais au moins, on avance tout doucement. On balise un petit peu. Au moins on sait ce qui n'est pas possible. Ouais. C'est tellement décevant, n'empêche. On était prêt à louer un bateau avec le pêcheur qui nous emmène en Thaïlande, quoi, vraiment. Mais à Skip, ils ont même pas le droit de rentrer dans les eaux internationales. C'est relou. Bon, on verra bien. On est en direction de notre train. Nous, on est en A1. A1, c'est genre tout au fond. Du coup, bah, on marche. Le Wellington avec son doudou. Elle a pas pu le refiler, donc il va voyager avec nous, je crois. Ça va devenir sa mascotte. Alors, elle va rester, je vais lui accrocher à son sac et puis il va voyager avec nous. Bon, allez. Je vais vous montrer un peu notre vague, notre couchette. Regardez, c'est ça. Moi je suis en bas, Chloé elle est en haut. Et en fait, ils ont un système de déverrouillage. Oh, attendez, c'est pas bien. Système de déverrouillage là et de rabaissage après du truc. En vrai, c'est pas mal. Hein, on va même mettre très très bien. On a les chargeurs pour les prises. Alors, c'est du 120 alors. Do not use other than laptop and mobile charger. Ok, bah ça fonctionne pour le PC. C'est pas la folie, je pense, mais ça fonctionne. Non, en vrai, bah, ils doivent nous fournir aussi les petites couvertures. J'ai juste l'impression que c'est un peu plus large. Je sais pas. Après, vous voyez, il y a des toilettes comme ça et tout. Ah bah voilà, ils déposent les petites couvertures, tout ça. Après, l'avantage surtout, c'est qu'on n'est que 2, enfin que 4 et pas 6. Même si je trouve qu'au final, ça change pas grand chose. Là, c'est juste qu'on peut décider d'aller se coucher quand on veut, on n'est pas obligé de demander à notre voisin d'aller se coucher. Mais c'est globalement. Et si, il y a plus d'espace entre là et là. Donc en fait, Chloé elle peut rester assise en haut alors que moi je peux pas. Enfin, si là je peux, mais du coup en 3A, donc avec 3 trucs, je pouvais pas. C'est compliqué. Mais non, c'est pas trop mal, c'est pas trop mal. Il y a même de quoi, parce qu'on avait pas ça en 3A, on a même de quoi fermer. Et dans d'autres, en première classe, ils ont même genre les portes un peu comme dans Harry Potter, quoi. Mais là, ils ont genre un de chaque côté. Alors, petite meuf, elles sont bien les toilettes? Elles ont peut-être pas encore été lavées. Elles étaient sales. Il y avait du pipi partout. Du caca partout. Du pipi. Ah merde. Je vais prendre la douchette. Ah, voilà nos voisins. Bonjour tout le monde. On est dans le train. Je suis venu chercher. Enfin, on a passé une nuit. C'était un petit peu bordélique parce qu'il y a une petite fille qui dormait à côté de nous. Et Chloé, elle s'est retrouvée malade avec le train. Du coup, elle a vomi. Pas une bonne nuit, quoi. Je suis quand même allé chercher à manger là-dehors. Sur des petits samosas. Je sais pas ce que c'est. On a fait une bonne partie du trajet. Oh là, j'ai un épi. Me jugez pas. On a fait une bonne partie du trajet. Le paysage, genre vraiment, a méga changé. Je vais vous montrer par la fenêtre. Mais genre sur la route là-bas, c'était genre que des palmiers partout. Et puis il fait chaud déjà, genre vraiment chaud.
Donc je pense qu'on va bien profiter dès qu'on sera arrivé. Que dire de plus? Moi globalement en vrai j'ai passé une plutôt bonne nuit. Enfin c'était au début mais là ça va mieux. J'ai hâte qu'on arrive et qu'on puisse se poser vraiment. Parce que j'avoue que ça... Cette île en fait ça fait plusieurs semaines où on fait que visiter et se déplacer, et même les jours où au final on n'a rien, on passe du temps à préparer le voyage, à anticiper la suite ou à faire des vidéos. En fait on n'a pas trop le temps, on n'a pas pris trop le temps de se retrouver ensemble. On a commencé à le faire là avant-hier quand on était au centre commercial. On a fait un bowling, un truc de peluche et tout, bref c'était rigolo, ça nous a fait du bien. Faut qu'on reproduise et réitère un peu plus, donc on va hâte d'arriver là-bas, de se poser. On va peut-être essayer de prendre genre 4 ou 5 nuits là-bas pour vraiment se reposer et se faire plaisir, profiter de la plage, du soleil et tout. Et puis après on repartira vers les nouvelles aventures qui nous attendent. Regardez à quoi ça ressemble. Leur changement de décor total. Dans un autre monde, non? Bon, c'est pas le plus beau, quoi. On va attendre. Regardez à quoi ça ressemble. Putain, il fait chaud par contre, hein. Chaud, humide. Vous avez vu le logo? Bleu et orange. J'espère qu'on l'a sur la caméra. Ouais, c'est un autre monde, hein. Bon, c'est pas hyper cool parce que du coup je suis un peu malade. Je pense que ce que j'ai mangé hier, la guerre n'est pas très bien passée. Donc je peux pas bien profiter de tout ce voyage. Mais bon, c'est la vie. Léo lui il mange. Camille est en train de nous faire un thé avec un kit de thé. Ouais, alors on a payé 2 fois plus cher que d'habitude, donc on avait de l'eau avec du thé. Alors d'habitude c'est que du lait. Du sucre et du lait. Mais bon. Bon. Après 150 heures, nous venons d'arriver. Il fait un petit peu lourd. Un tout petit peu lourd. Très très lourd. En termes de lourdeur. On est humide. Ouais, c'est ça. D'être dans la douche, tu sais. Mes claquettes sont déjà humides alors que je viens de poser mes premiers pas. Bref. Et qu'on est pas encore Et je trouve que c'est la première fois que je suis dans un vrai climat tropical. Pas comme le sauna, mais comme le sauna quoi. Tu sais, c'est le sauna mais en vrai. Mais pas suffisamment chaud pour que tu sois bien. Ouais, si tu veux. Et ouais, trop fort. Bon, maintenant il n'y a plus qu'à essayer de rejoindre la zone où on veut choper notre hôtel. Pour ça, il faut qu'on voit si on prend un train d'ici ou alors si on prend un taxi en direction de là-bas. C'est deux manières différentes et ça va vraiment dépendre de ce qui va être possible de faire à cette heure-là. Parce que le train qui est censé nous emmener jusqu'en bas, il est déjà plein. Donc on va voir si on peut taper dans les quotas de touristes ou pas. Et sinon, bah tant pis, on prend un taxi quoi. Je vous montre ça. Je suis dans une toute petite cabine qui sert juste à la machine. Et bah il y a 2 clims. C'est n'importe quoi quand même. Bon, je vais retirer de l'argent. Bon, on a repéré un truc pour manger, on va manger là. Bon, c'est bon, on s'est posé dans un petit resto en attendant notre but. Je sais pas trop qu'on va manger. Bon, on verra bien. J'ai demandé des recommandations, mais le mec à chaque fois que je lui demandais des recommandations,
Il me montrait la carte. Il me disait même que je peux avoir des chapatis. Et ça, c'est lourd. Bref. On va attendre puis on va bien voir. Et après on a un autre train du coup à 20h10. Donc là il est 18h50. Et qui va nous emmener à Marinara. On a réservé notre hôtel pour 4 nuits. On le prolongera peut-être. En sachant qu'il fait comme moche la plupart des jours. Chaud mais moche. Mais j'imagine que du coup la mer reste chaude et jolie. Donc on en profitera quand même un petit peu. Voilà le projet. Bon, Léo a commandé la spéciale du chef, enfin, en gros le spécial. Special meal. Voilà. Et donc voici son plat. Alors je n'ai aucune idée de ce que j'ai à manger. Hein. Alors ça, Joël n'est pas capable de manger ça. Je comprends pas pourquoi. Ah Joël, t'as ton plat. Chili. Bon alors Léo? Ça c'est une purée de carottes typique de la Gabon. Ça c'est un piment rouge séché et genre au vinaigre. On continue à en manger? Mais c'est à la fois très bon et à la fois très piquant. Donc voilà. Moi j'ai pris le dal fry, j'ai l'habitude de le commander et là il l'arrache vraiment. Moi aussi le piment il l'arrache. Bon, je suis pas sûre qu'on va arriver jusqu'au bout. Hein. Et ça après j'ai pas encore goûté. Il y a des trucs trop bizarres, genre ça. Mais non, c'est comme date, tu sais, c'est de yaourt à l'eau. C'est sucré. Oui. On a déjà Mais mangé juste c'est ça. pas sucré. C'est une sorte de riz soufflé, pas tel quel, mis dans un yaourt sucré. Non, d'habitude il est pas sucré, il est normal. Mais c'est très bon. Hein. Et ça, je pense que c'est le chou aux champignons. La soupe est très bonne. Et ça, c'est un curry au coco qui est méga giga bon. Oh là là. Et en tout cas, je vous souhaite bon appétit. Et quand vous voyez ça, T'as pas assez chaud comme ça? croquez un petit peu quoi, pour goûter. Ça entraîne. Bon, nous voici après bien substanté, direction la gare. Prendre notre train à 20h10 et il est un peu plus tôt que ça. Je sais plus quelle heure précisément il est là. Genre 19h20, 19h30, c'est comme ça. Direction la gare. Bon, on a demandé à 10 personnes différentes. Tout le monde nous dit qu'on est dans le bon train. Donc on espère que c'est le bon. Sinon, on va pleurer. On partira vers de nouvelles aventures. On va s'écouler dans toute sa splendeur. Bon, on va arriver à la gare là. On va choper un transport et puis on va rejoindre l'hôtel. Non mais normalement il y aura des rickshaws, des tuk-tuk. Ah ouais, t'es impressionnant toi. Et vous l'auriez vu tout à l'heure, elle est montée d'en haut du lit sur le lit en hauteur dans le train. Vraiment, je pensais même pas qu'elle était capable de faire ça. Elle a fait appel à ses deux bras, elle s'est soulevée comme ça. Et après elle a remonté ses jambes. Franchement, mon papy il a raison, un vrai Ouistiti. On est sur une gare les amis. Il y a du monde. Hein. Je sais pas si on va avoir un rickshaw. Hein. Toutes les gares d'avant il y avait du monde. Et là il n'y a pas grand monde. Mais elle est mignonne en tout cas. Elle est mignonne. Alors on voit que dalle devant parce qu'il n'y a pas de lumière. Mais il n'y a pas non plus de tuk-tuk. Mais il n'y a pas non plus de rickshaw. C'est soit t'as ta bécane, soit tu marches. Et nous, on marche. Cette journée ne s'arrête jamais. Alors, il y a une petite marche de 3 km direction la plage et en fait... Avec nos 15 kilos, nos 21 heures de train, non 22 heures. Ouais, bon ça va. Bon après notre hôtel il est à 50 mètres de la plage donc on sera pas mal. Ouais, non.
Donc le monsieur avec la grande moustache là, lui c'est Shiva, on le reconnaît avec son trident comme Poséidon. Et à côté il y a son fils l'éléphant. Comment il s'appelle? Ganesh. Le fils Ganesh. Et après les autres je les connais pas. Voilà. Voilà, c'était la minute culture. Culture en plein milieu des marécages indiens, paumé en pleine campagne, avec aucun rickshaw et 3 km à marcher avant notre hôtel. Heureusement que c'était pas 5 parce que sinon, je pense vraiment on aurait été dans la merde. Bon, on continue, toujours tout droit. Rien à l'horizon. Bon, il n'y a vraiment rien là où on est. Hein. Vous voyez les petites... C'est la tête de Shiva, je pense. Hein. Trop bizarre. Hey, si les gens... Ben, je pense que c'est l'autre entrée du temple. Oh la vache. Non, c'est pas Shiva, Clo, hein. Non? Ah, quoique. Ah, je saurais pas le reconnaître. C'est peut-être le gourou, Clo. Oh, il y a un rickshaw. Oui, il y a un rickshaw. Bon, finalement, on a chopé un rickshaw sur la route. Là, on est dans un rickshaw. Il connaît à peu près l'adresse, donc il va nous jeter à peu près. Mais par contre, c'est pas un seul mot. Donc, on va voir combien on doit payer. Je sais pas, je pense que pour 1 km 30, 50, c'est raisonnable. C'est pas abusé, je pense. Ça y est, on est bien arrivé à l'hôtel. Je vous ferai la petite visite de la chambre demain parce qu'en vrai, elle est plutôt sympa. Même le lieu est plutôt sympa. Je vous souhaite une très bonne soirée. Et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Non, des nouvelles vacances, tiens. Des nouvelles vacances. Allez, en route. Bonne nuit!